Si vous voulez comprendre la dimension mystique et hautement spirituelle des victoires de la Côte d'Ivoire dans cette CAN 2023 sur son sol, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Je ne suis ni devin, ni prophète, ni pasteur, ni commiant, ni féticheur, ni imam, ni magicien. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de comprendre comment ce Dieu-là, ce Dieu universel, auquel nous croyons tous dans tous les peuples originels, sans forcément qu'il souffre d'une question doctrinale liée à une grande religion. Ce Dieu qui se révèle à tous les peuples, même quand ils n'en ont pas conscience. C'est celui-là que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, ce Dieu-là qui se révèle à tous les peuples, donc qui se trouve dans le peuple, qui se trouve dans les hommes, et dont la parole et dont les actions se comprennent à travers des situations très simples de la vie. Il est en train de nous parler à travers le football. Ce que je tente d'expliquer aujourd'hui, ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas de la divination, c'est du ressenti. Aujourd'hui, c'est de comprendre comment est-ce que le football va servir d'une rampe, d'un ancrage pour rapprocher les peuples ivoiriens. Quand je dis des peuples ivoiriens, c'est les peuples du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Comment le football va être utilisé par ce Dieu auquel nous croyons pour rapprocher les Ivoiriens. Et vous allez voir dans les petits détails. Si nos frères du Sénégal et du Mali ont vécu des frustrations à travers les défaites face aux éléphants de Côte d'Ivoire, c'est pas bien grave. Ce sont des réactions normales. Mais en même temps, peut-être que au-delà de ces défaites-là, ils pourraient comprendre que Dieu les utilise comme des instruments pour permettre aux Ivoiriens de se retrouver et de se réconcilier entre eux. D'aucuns diront, mais d'où vient-il que et c'est le football qui permettra aux Ivoiriens de se réconcilier. Mais je ferai remarquer à tous les Ivoiriens que depuis le déclenchement de la crise en Côte d'Ivoire, le seul aspect de la vie qui a permis aux Ivoiriens de se retrouver sans distinction de religion, de région, d'opinion politique, c'est le football, c'est le sport. Et ce n'est pas par hasard que ce sport-là soit aujourd'hui celui qui permet aux Ivoiriens là de briser toutes leurs frontières. Si vous le remarquez, c'est comme par magie. Tout le monde donc est entré dans la fête du football, de cette Coupe d'Afrique-là. Tous ceux qui vont au stade ne sont pas forcément des férus du football. Regardez ces femmes-là, qui n'ont jamais mis un pied dans un stade, mais qui ont décidé aujourd'hui d'y aller. Regardez ces mamans qui autrefois pleuraient parce que c'était compliqué pour elles dans la vie. Aujourd'hui sont centrées sur la victoire des éléphants. Tout le monde festoie. Regardez un peu toute cette trêve sociale qui a été observée sans forcément qu'il y ait un mot d'ordre. Il y a un mouvement qui se déroule aujourd'hui de manière spontanée, de manière naturelle et qui rassemble tous les Ivoiriens. Alors, pendant la crise militaro-politique que notre pays a connue, ce sont ces mêmes éléphants-là qui ont fait la démarche à travers Didier Drogba d'aller dans le centre du pays pour demander aux Ivoiriens de prendre conscience que nous sommes un seul peuple. Nous sommes un seul peuple, nous sommes une seule nation. Et aujourd'hui, Dieu nous a rappelé à l'humilité à travers cette défaite. 4-0 sur notre sol. Dieu nous a ramené au fait qu'il faut savoir raison garder. Il faut comprendre que nous ne sommes rien. Même les joueurs de la Guinée équatoriale ne s'en remettent pas de cette victoire écrasante. La Côte d'Ivoire s'est humiliée. La Côte d'Ivoire a compris que rien ne lui est donné gratuitement. Les Ivoiriens se sont humiliés. Les Ivoiriens ont pris conscience qu'ils ne sont plus le centre du monde ni le centre de l'Afrique. Et les Ivoiriens ont commencé à cultiver de manière spontanée cette notion d'humilité. Même avant le match
contre le Mali, où les supporters maliens, tantôt, ont eu des discours et des actes un peu excessifs, les Ivoiriens se sont rendus petits. Parce qu'ils ont compris aujourd'hui qu'à travers ce sport-là, ils pouvaient perdre la face. Ils sont rendus petits. Et donc, dans les matchs qui ont suivi, les différentes victoires ont été des victoires qui ont demandé de la confiance, de l'abnégation, du travail, de la patience et de l'humilité. Et d'un coup, Dieu se réalise à travers ces victoires-là. Mais, ce qu'il est intéressant de comprendre, c'est que l'artisan de cette victoire-là, c'était un enfant de la Côte d'Ivoire dont la région a été meurtrie dans notre crise militaro-politique. C'est un enfant auquel nul ne s'attendait. Personne ne savait que Fayet était capable de réaliser ces exploits-là. Et en toute humilité, il a travaillé. Cet enfant dont la région a été meurtrie pendant la guerre. Fayet est en train de faire comprendre à la Côte d'Ivoire entière que les enfants de la Côte d'Ivoire, qui sont éparpillés de partout dans le monde, sont des personnes qui ont des capacités multiples et qui sont capables d'apporter beaucoup plus à la Côte d'Ivoire. Et Fayet, dont on le sait, qui n'est pas né en Côte d'Ivoire, qui revient et qui travaille pour son peuple en toute humilité. Ça, c'est une leçon que la Côte d'Ivoire doit cerner. Un autre fait que les Ivoiriens doivent regarder, c'est que c'est à partir de la terre d'Oufo-Boigny que les éléphants de Côte d'Ivoire réalisent leur résurrection. À partir de la terre du père fondateur, Oufo-Boigny, à Yamoussoukro, que les éléphants de Côte d'Ivoire réalisent leur résurrection. Et après, qu'ils vont réaffirmer réellement qu'ils ont le soutien, et qu'ils ont le soutien de leur Dieu, qu'ils ont le soutien de leur peuple, et qu'ils ont aujourd'hui cette force-là de répartir de l'avant, ils vont le réaliser sur le territoire qui a été le cœur de la rébellion, qui a divisé les peuples de Côte d'Ivoire. À Boaké, la ville qui était donc la ville martyre, mais en même temps qui était celle qui symbolisait la rupture entre les peuples de Côte d'Ivoire. Les éléphants gagnent et les éléphants continuent de comprendre que rien ne leur est acquis. Les éléphants continuent de transmettre à leur peuple que rien ne leur est acquis et qu'il faut savoir raison garder, même en cas de victoire, il faut être humble. Et les éléphants pensent qu'il faut aller match après match, s'humilier, se rendre petit et jusqu'à revenir à Abidjan, à Ebimpe, pour, si Dieu le veut, brandir ces trophées-là. Mais à Ebimpe, où les éléphants et la Côte d'Ivoire et le peuple de Côte d'Ivoire demanderont à leur président actuel, Alassane Ouattara, d'inviter ses frères, Laurent Gbagbo, d'inviter les autres leaders de partis politiques, Thiam, d'inviter tous les autres leaders de partis politiques. Où le peuple de Côte d'Ivoire dira à Alassane Ouattara, en tant que président de la Côte d'Ivoire, tu seras grand si tu invites ceux que tu appelles tes frères. Tu seras grand si, malgré la présence de tes frères au stade, ils seront applaudis. Tu seras grand parce que sans le savoir, tu es en train de réconcilier les Ivoiriens à travers le sport. Et que la réconciliation à travers le sport peut être un véritable ancrage pour la réconciliation de toute la nation. Ce sera aussi donc l'occasion pour la Côte d'Ivoire de comprendre que dans la gestion de son football, il va falloir faire confiance aux locaux. Il va falloir travailler à mettre en place des structures spécialisées pour l'émergence d'un football professionnel qui sera le point d'ancrage pour la création d'emplois pour les jeunes de Côte d'Ivoire. Voici un peu comment je vois cette dimension mystique, spirituelle des victoires de la Côte d'Ivoire. Rappelez-vous, la plupart des hommes de Dieu, des chrétiens comme des musulmans, ont dit que après cette crise que nous avons connue,
nous allons connaître le réveil de la Côte d'Ivoire. Et le monde entier va se poser des questions sur les capacités de ce peuple-là, ses capacités de résilience, ses capacités à aller de l'avant. Et déjà, on se pose des questions. Lisez les journaux européens. On se pose les questions de comment la Côte d'Ivoire trouve ces ressources-là pour ressusciter. Regardez à New York, après le match Côte d'Ivoire-Mali, comment est-ce que la police new-yorkaise s'est regroupée pour éviter l'affrontement entre les supporters. Mais ce sera aussi certainement l'occasion pour les Américains de se poser la question, mais d'où vient ce peuple-là? D'où vient sa capacité de résilience? Comment est-ce qu'ils arrivent à réaliser des exploits comme ça? Et je vous dis, le football sera l'instrument que notre Dieu va utiliser pour nous ressusciter. Parce que si autrefois, dans l'histoire du peuple d'Israël, Dieu a utilisé d'autres instruments, en Côte d'Ivoire, Dieu va se manifester à travers quelque chose de tellement banal. Nous y reviendrons. Vous allez comprendre dans les jours qui suivent. Vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique, vive la fraternité entre les peuples. C'était Abraham Yapi pour la 60 des sports dans la petite chronique de la CAN 2023. À bientôt.